Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau vendredi et nouvelle vidéo sur toute l'actualité de la semaine en 5 minutes top chrono. C'est parti! J'ai énormément d'informations à vous communiquer aujourd'hui et surtout une grosse partie sur toutes les blessures qu'il y a eu le week-end dernier et dans cette semaine. Le premier blessé dont on va parler, c'est Théo Atisogbe qui souffre d'une entorse du ligament latéral interne. Il va être opéré dans les prochains jours. Son indisponibilité est estimée entre 3 et 4 mois. On peut donc espérer un retour sur les terrains début courant janvier 2026. Autre joueur international qui ne prendra pas part à la tournée d'automne, c'est Gabin Villière qui est rentré de la tournée d'été qui avait lieu en Nouvelle-Zélande blessé à un doigt. On ne l'a pas vu depuis le début de la saison prendre part aux entraînements et au groupe pour les matchs. Selon le journal L'équipe, on a la réponse. Il souffre depuis quelques mois aussi d'une pubalgie et il aurait profité de pouvoir se faire opérer du doigt pour soigner cette pubalgie et donc soigner les deux blessures en même temps. Son retour à la compétition est estimé environ au mois de novembre, mais il risque d'être trop court pour les premiers tests qui commencent dès le début novembre. Troisième blessure, celle de Louis Lebrun qui a eu lieu le week-end dernier lors du match de Castres. Il est sorti à la 17e minute sur civière sur une image qui était assez choquante pour tout le monde présent. Au final, il souffre d'une rupture des ligaments croisés, forfait pour quasiment toute la saison. Il peut espérer un retour vers le mois de mai, mais bon, on pense qu'il ne prendra pas de risque. Le joueur va beaucoup manquer à Castres qui déjà cherche un joker médical. Plusieurs pistes ont été évoquées par le middle. On parlerait d'un certain Enzo Hervé qui n'a pas beaucoup de temps de jeu du côté de Toulon. Une petite page transfert avec une bonne nouvelle pour les supporters de Pau puisque Aaron Grandidier, joueur de rugby à 7 et champion olympique, va rester au club jusqu'en juin 2029. Le club a officialisé sa prolongation dans la semaine et il restera à la section paloise. Au sujet des sanctions, les premières commissions de discipline ont eu lieu et notamment pour les joueurs qui ont écopé d'un carton orange. Ce nouveau carton qui correspond selon World Rugby au carton rouge de 20 minutes pour un joueur qui a fait une faute moins grave qu'un carton rouge mais plus grave qu'un carton jaune. Pour ce qui est de Romain Taofifinois qui a écopé d'un carton orange lors du match Racing 92 Bordeaux-Bègles, il a reçu une sanction de 4 semaines et l'autre joueur suspendu n'est autre que Rob Simmons du côté de Clermont qui lui aussi a été sanctionné d'un carton orange. Sa sanction est donc de 3 semaines pouvant être réduite à 2 semaines s'il réalise le programme World Rugby de protection des contacts avec la tête. S'il réalise ce programme, il pourrait être requalifié et rejoué à partir du 28 septembre. Dans l'actualité Coupe du Monde, les Français se sont inclinés en demi-finale face aux Anglaises, mais la compétition ne s'arrête pas pour elles puisqu'elles vont jouer ce week-end le match de la 3e place face à la Nouvelle-Zélande et potentiellement ramener une médaille de bronze à la maison. Du côté de la finale, nous aurons le Canada qui va affronter les Anglaises qui joueront à domicile et ça peut être une chose très importante. Rendez-vous 13h30 pour la petite finale Nouvelle-Zélande-France sur TF1 et à 17h pour la finale Angleterre-Canada. Dans l'actualité du top 14, vous avez peut-être vu ces vidéos du stade Mayol totalement inondées. Elles ont fait le tour des réseaux sociaux. Et bien le match entre Toulon et La Rochelle qui avait été annulé à cause de cet orage violent sur Toulon. Ce match a été reprogrammé au samedi 8 novembre à 16h. Et pourquoi cet horaire ? Parce que le même jour, la France jouera face à l'Afrique du Sud dans le cadre de la tournée d'automne à 21h. Dans la catégorie faits divers, j'ai 3 actualités à vous donner. La première, Richard Dourte, consultant Canal+, et ancien joueur de rugby, est passé dans l'actualité cet été puisqu'il a été visé par une plainte déposée par l'influenceuse Charline Prado pour avoir soulevé sa jupe lors des fêtes de Dax. Il avait alors rejeté les accusations de comportement sexiste et avait annoncé via un communiqué porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Canal+ n'avait pas réagi jusque-là, Richard Dourte n'avait pas participé au Canal Rugby Club auquel il est habituellement présent. Canal+ a confirmé au journal L'équipe son retour dès ce week-end sur le plateau et c'est quand même une décision qui fait polémique. La deuxième info, c'est que le bouclier de Pro D2 de Montauban a été volé. Oui, c'est réel. Alors,
ne vous inquiétez pas. Le bouclier qui est donné au club est une réplique puisque le vrai est toujours à la ligue et il reste là-bas pour des questions de sécurité puisque c'est quand même un objet qui a de la valeur. Mais ce réplica avait été prêté par le club de Montauban à la chambre agricole du Tarn-et-Garonne pour une foire, pour le prêter pour l'occasion, mais le bouclier a été dérobé. Depuis, les gendarmes se sont saisis de l'enquête. Ils cherchent toujours le bouclier à l'heure d'aujourd'hui puisque ça fait quasiment 5 jours que le bouclier a disparu. Si jamais vous connaissez quelqu'un ou vous savez où il est, n'hésitez pas à le signaler à la police. Et enfin, le troisième fait qui pourrait se ranger aussi dans la catégorie top 14 et sanctions puisque le week-end dernier, vous l'avez peut-être vu, un supporter perpignanais s'est introduit sur la pelouse lors du match Perpignan Racing 92. On a vu d'autres scènes où des supporters de Perpignan ont lancé de la bière sur les joueurs perpignanais et du Racing lors du match puisqu'ils ont visé le terrain. S'en essuie une petite bagarre accrochage entre les joueurs. Suite à ça, la Ligue nationale de rugby a décidé de convoquer les deux équipes pour pouvoir discuter avec eux d'une potentielle sanction. Mais pour le moment, Perpignan joue toujours à domicile jusqu'à décision contraire de la Ligue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris toutes les informations qu'il te manquait. Et on se dit à la semaine prochaine.